Allez, tous écrits. Gloire, gloire, gloire. Amen. Mes frères et sœurs, chers invités, shalom. La mission évangélique Galilée est une église de réveil de la communauté Congo River Ministry, dont la doctrine est Jésus-Christ, dirigée par notre pasteur Bekofé Miller, que je vous demande d'applaudir. Elle existe depuis 1992, une des plus anciennes de la zone. Plusieurs membres y ont été formés, qui sont devenus pasteurs, évangélistes, apôtres, docteurs et prophètes. Et la série continue. Eh bien, nous voici à présent, vendredi 30 juin, où nous sommes venus ici, sur l'avenue Mbatassia, la numéro 32 bis, pour l'implantation d'une nouvelle paroisse, dirigée par notre ancien Josué Katango, que je vous demande d'applaudir pour l'église. Tous les membres de l'église sont venus pour une première évangélisation ici, afin de pouvoir booster notre cellule qui deviendra une sous-paroisse, extension de notre église Mission Évangélique Galilée. Les 3 jours que nous passerons se termineront le dimanche par la confirmation du ministère de notre ancien. Un événement qui est devenu habituel chez nous. Donc nous allons le consacrer en tant que pasteur le dimanche. C'est ainsi que je vous demande de pouvoir venir nombreux et de pouvoir continuer l'évangélisation afin que nous soyons nombreux ici pour cet événement. Ainsi, nous vous remercions tous pour votre présence en ce lieu et vous souhaite une meilleure écoute de la parole de Dieu durant toutes ces 3 journées. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est ce qui Exode est entendu. Et quand Exode nous disait ces choses, c'était au moment où les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Et Dieu les a rendus libres. Et Dieu avait compris une chose. Que puisque les enfants d'Israël ne sont plus sous la puissance des Égyptiens, alors je dois dominer totalement sur la vie des enfants d'Israël. Israël ne pouvait plus se comporter comme en Égypte. Israël ne pouvait plus vivre comme en Égypte. Et la vie des enfants d'Israël était automatiquement, il y avait pratiquement 4 générations. Et Israël pouvait adapter la culture égyptienne. Alléluia. Alors Dieu avait compris que Israël c'est ton peuple et que moi j'ai choisi enfin d'être glorifié. Et Dieu ne pouvait pas se glorifier dans un peuple où il n'est pas un Dieu. Et voilà pourquoi Dieu a voulu qu'il puisse retirer Israël en Égypte et qu'il puisse marcher lui-même avec eux. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, c'est parmi les commandements, le précepte que Dieu a donné aux enfants d'Israël. Il a dit au travers de son serviteur Moïse, tu diras ceci à mon peuple, que tout enfant d'Israël ne doit pas prendre le nom de Dieu enfin. Alléluia. Donc Dieu voulait valoriser son nom. Alléluia. Et aujourd'hui, bien aimé, si à l'époque c'était Israël qui a quitté l'Égypte, aujourd'hui c'est Israël, c'est toi qui a quitté le péché. Israël qui a quitté l'Égypte ne sont plus vivants. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Si nous pouvons parler d'Israël, et je parle de toi qui a quitté le monde, je parle de toi qui a quitté le péché, je parle de toi qui a renoncé à toutes choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. C'est toi l'Israël
C'est toi l'Israël que je parle de ce soir. Alléluia. Tu es l'Israël de Dieu. Autrefois tu vivais, tu faisais ta vie comme il te semblait bon. Mais aujourd'hui, il y a certaines choses que tu ne peux plus commettre. Parce que tu te rends compte qu'en toi, il y a un Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu voulait maintenant apprendre aux enfants d'Israël que si vous êtes mon peuple, et que si je suis votre Dieu, mon nom, ce n'est pas le nom des prophètes, ce n'est pas le nom des pasteurs, ce n'est pas le nom de ton oncle, ce n'est pas le nom de ton ami, ce n'est pas le nom du président. À l'époque, il y avait des rois, mais Dieu ne s'intéressait pas aux rois. Il a dit à son peuple, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu. C'est le nom de l'Éternel ton Dieu. En fait. Alléluia. Écoutez, bébé, c'est lui qui parle. C'est Dieu qui dit à son peuple, si c'est mon nom, il faut que vous puissiez le valoriser. Mais regardez maintenant, bébé. Aujourd'hui, avez-vous déjà entendu un musicien chrétien qui, au lieu de dire au nom de Jésus, il remplace le nom de Jésus à un nom inconnu? Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui dit Amina? Amina, c'est qui? Amen. Amina, c'est qui? Et moi, je fais des recherches. On me dira que ce Google, j'ai tapé, on m'a montré une sirène au nom de Amina. Avec les swahiliphones, ils disent Amen comme Amina. Mais aujourd'hui, il y a des chansons que les gens disent Amina Semoralgo. Est-ce qu'il est écrit dans la Bible? Le nom de Dieu, c'est Amina. Du Genèse Apocalypse. Avez-vous déjà entendu quelqu'un qui appelle Dieu Amina? Mais vous avez entendu des gens chanter Amina Tchelamanassé, Amina Oyo Petit Nayo. Amen, amen. Est-ce que ce n'est pas ça une manière de déplier le nom de Jésus? Au lieu de dire Jésus, on substitue le nom de Dieu. On les remplace au nom que nous ne connaissons pas. Écoutez, bébé, l'heure vient. Elle est déjà bénie. Tous les princes adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous ne pouvons pas adorer Dieu avec des noms inconnus. Nous ne pouvons pas adorer le Seigneur avec les noms inconnus. Donc nous faisons attention. Dieu a son nom. Alléluia. Aujourd'hui, si nous pouvons parler de Dieu, il y a un nom que nous pouvons dire, que nous pouvons élever, que nous pouvons proclamer, parce que c'est ce nom-là qui nous a été donné. N'utilisez pas d'autres noms, n'utilisez pas n'importe quoi. Dieu a son nom. Alléluia. Je vais un peu parler concernant les religions actuelles. Avez-vous déjà entendu un pasteur qui dit que Branham est plus que Dieu? Branham est plus que Jésus. Amen, mais ça c'est l'intelligence humaine. Ce n'est pas la folie de Dieu. Alléluia. C'est qui est sûr. Le mensonge ne peut jamais remplacer la vérité. Avez-vous déjà entendu un chrétien comparer quelqu'un avec Jésus? Pourquoi, bien-aimé? Parce que nous les savons que nous sommes dans les véritables. Que nous avons Jésus. Jésus est le véritable. Nous n'avons pas le temps de comparer Jésus avec
avec les créatures. Nous n'avons pas le temps de comparer Jésus avec les prophètes de ce monde. Jean a dit, c'est lui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Jean a dit, c'est lui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Il faut que je diminue et qu'il croise. Si Bonhomme était à la porte, il pouvait dire ainsi. Si Simon Kimba était à la porte, il pouvait dire ainsi. Si les prophètes que nous célébrons aujourd'hui, ils étaient à l'époque, ils ne pouvaient que dire ainsi. Parce que Jésus est incomparable. Jésus est incomparable. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? La désacralisation. Aujourd'hui, les gens croient que si il remplace le nom de Jésus à un autre nom, il va attirer l'intention de plusieurs. Alléluia. Amen. Écoutez bien le Seigneur. La Bible nous demande de renouveler notre intelligence. Le diable travaille. Et toi, comme étant un enfant de Dieu, nous devons renouveler l'intelligence. Nous multiplions les stratégies en cherchant l'égarement des saints. La raison est simple. Le diable a besoin que les enfants de Dieu puissent s'égarer de la bonne voie. Au lieu d'adorer Dieu, au lieu d'adorer Jésus, ils adorent des dieux inconnus. C'est pourquoi il peut utiliser des noms. Vous savez, en Égypte, il y avait plusieurs dieux. Et chaque dieu portait son nom. Alléluia. Amen. Chaque Dieu portait son nom. Mais nous, on n'a qu'un seul Dieu. Il a plusieurs noms. Amen, amen. Il a plusieurs noms. Si tu es malade, tu peux l'appeler Jehovah. Si tu as des problèmes, tu peux lui appeler Jehovah Jireh. Si tu as des ceux qui sont présents, tu peux lui appeler Emmanuel. Il a plusieurs noms, mais il est le même. Il a plusieurs noms, avec plusieurs attributions, mais il ne change pas. Alléluia. Amen, amen. Amen. Le Seigneur. Et si nous allons nous laisser, et sachez que nous allons nous compromettre. Le diable Satan fait toutes choses avec son objectif. Et il y a seulement des chrétiens qui ne sont pas aussi prudents. Vous savez, bien-aimé, Jésus, après avoir gêné, le diable lui dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Amen, amen. Amen. Et comparez maintenant la gloire de ce monde avec exercice moral qui est aussi concerné à Pessio. Alléluia. Comprenez, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il va gagner? Il te promet toute la gloire de ce monde et ses richesses. Il te demande une chose qui ne peut pas être à la comparaison de ce qu'il va te donner. Alléluia. Amen. Mais tu sais quoi, bébé? Quand tu vas accepter cela veut simplement dire que tu vends ton âme au diable. Amen. Amen. Simple exercice voilà. Pour se prosterner. Cela veut dire que âme na yo côté Kéli. Amen. Voilà pourquoi il y a eu 3 personnes. Mais chaque Shadrach avait dit négo. Le roi Nabucodonosor a dit,
Et si vous entendez le son de la trompette, vous devez vous prosterner et adorer le statut. C'est comme personne en dit. Nous sommes des Hébreux. Nous sommes des enfants de Dieu. Quoi que la trompette va sonner, mais nous n'allons pas nous prosterner. Le roi a remarqué la présence de 3 personnes qui n'ont pas accepté de répondre favorablement à son appel. Il a dit, chauffez-moi la fournaise cette fois. Et s'ils osent encore de résister, ils seront consumés. Alléluia. Ils ont regardé les feux. Ils ont dit pas de problème. S'il y a les feux, mais il y a un Dieu. Je dis à quelqu'un, s'il y a le feu, mais il y a un Dieu. Avant que les feux soient créés, avant que les feux soient appelés le feu, il y avait quelqu'un qui existait avant le feu. Ce qui veut dire, il y a quelqu'un qui a le pouvoir, qui a l'autorité sur le feu. Le fait que tu vois peut te faire peur, mais il a aussi peur de quelqu'un. Le fait peut être la sécheresse, le fait peut être la maladie, ça peut être beaucoup de choses. Je vais juste dire à quelqu'un, tout ce qui peut se présenter devant toi comme un feu, cela veut dire il a été créé par celui qui est suprême. Ce qui peut te faire peur a aussi peur de quelqu'un. C'est ça la réalité. Et c'est ça la vérité. Ne te prosterne pas. Même si on te prive tout, même si on t'arrête, même si les gens te demandent à faire quelque chose, ils te proposent plusieurs choses en fait que tu puisses bénéficier avec. Je te dis bien aimé, et si tu dis non, je ne suis pas intervenir. Ton créateur va intervenir. Alléluia. Oya sa suki se za kufa. Le Yesu la loma kufa. Oya suki se va ministre za kufa. Mais Jésus a vaincu la mort. Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus? On peut acclamer ce Jésus. Je le mets dans le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous ne pouvez pas prendre en vain mon nom. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas prendre en vain. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Mais c'est ça. La Bible nous interdit de prendre le nom de Dieu en vain. C'est ça la manière de déplier le nom de Jésus. Vous savez, nous sommes à l'époque de la grâce. C'est là qui ont vécu à l'époque de la loi. Ils ont vu aussi des choses. Avec la loi de l'élevé, Dieu agissait par sa colère. Dans la grâce, Dieu regarde Jésus. Avant qu'il puisse faire quelque chose, il pose la question à son fils. Jésus n'a pas état. Qui savait papa n'a pas fait des poulos. Alléluia. Mais bien aimé, attention. La Bible nous dit tout ce que l'homme doit s'aimer, il le mentionne. Le salaire du péché, ce n'est pas le voyage. Le péché peut te produire le voyage de Dubaï aujourd'hui, mais ça te conduira à la mort. Le péché, et pour ce que l'on appelle le jeune fille. Amen. Mais il peut aussi là. Le péché, et quand nous sommes tous cachés dans mon kilo, mais il faut tout certain, il a ajouté ce qu'il a dit.
Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et pourquoi Dieu avait voulu que son peuple ne puisse pas prendre son nom en vain? C'est parce que Dieu savait. Si quelque chose est sacré, tient encore sa valeur. Amen. Vous savez, même à l'époque, les enfants aujourd'hui, vous allez remarquer, il appelle son papa ou sa maman en son prénom. Honnête, la divine. Honnête. Mais nous là, quand on grandissait, on a dit que ça c'est papa. Et papa, quand c'est papa qui a parlé, mais c'est papa. Et vous allez remarquer qu'il y a une modification. Vu que la technologie est en train d'évoluer, il y a aussi le dépouillement qui se passe. Les enfants appellent le parent dans leur prénom. Et vous allez remarquer quand les parents vont vouloir exercer leur autorité dans la vie de ses enfants. Alors à ce moment-là, l'enfant dira que moi j'ai déjà grandi. Mais on connaît bien de l'aimer. Dans ce pays, il y a eu des enfants, même à l'âge de 20 ans, ils tenaient encore du respect à l'égard de leurs parents. Pourquoi de l'aimer? Parce que le nom là, papa, était sacré. Si je vais appeler papa, ce n'est pas seulement mon père à moi, mais tout celui que je rencontre, qui est parent, c'est mon papa. Et vous allez remarquer, sur les réseaux sociaux, même les petits enfants, c'est manque de grands. Parce qu'il n'y a plus de sacrement. Alléluia. La valeur là, on ne la retrouve plus. Imaginez bien levé. Imaginez. Voilà pourquoi bien levé, il y a du mal dans cette génération. De voir encore les enfants qui tiennent au respect de leurs parents. Et moi j'ai vite compris que c'est la culture européenne qui fait de sorte qu'aujourd'hui nous puissions faire des choses comme on ne pouvait pas les faire. Gardons ce qui est sacré. Alléluia. Amen. Gardons ce qui est sacré. Car si on garde ce qui est sacré, on tiendra aussi aux choses que la chose qui est sacrée doit nous donner. Alléluia. Vous savez de lever. Il y a des responsables qui n'ont plus la motivation et répondre à ses devoirs parce qu'il comprend que son enfant ne lui respecte plus. Amen. Quand il demande quelque chose à son enfant, son enfant ne tient pas au respect. Et voilà pourquoi il y a aussi des papas qui disent que mieux vaut d'aller se divertir ailleurs et je puisse scolariser mon enfant. Parce que l'enfant ne lui respecte plus. Et ce qui change les choses, c'est quoi? Parce qu'on a essayé d'enlever ce qui est sacré à sa place. Écoutez-moi bien aimé. Le nom de Dieu, on peut l'attribuer à plusieurs personnes. Écoutez-moi bien aimé. Le nom de Dieu, on peut l'attribuer à plusieurs personnes. Moi je suis Dieu, toi aussi tu es Dieu. Mais le Dieu que nous prêchons, le Dieu qu'on a tiré dans ces thèmes, l'autorité du nom de Jésus, ce qui fait que nous puissions reconnaître qu'il est le Dieu suprême, c'est lorsque nous allons encore garder sa valeur sacrée.
Alléluia. Tu peux appeler Dieu. Tu peux appeler Seigneur. Mais si tu gardes sa valeur là qui est sacrée, alors tu auras les choses. Amen, amen. Et tout le monde peut appeler Dieu. N'avez-vous pas remarqué, il y a des gens qui appellent Jésus, Jésus. Et Christ a dit même dans la Bible que plusieurs crieront, nous avons servi, nous avons prophétisé en ton nom. Je leur dirai carrément, je ne vous ai jamais vu. Pourquoi, bien-aimé? Ce n'est pas en faisant des choses au nom de Jésus, au nom de Dieu, cela peut simplement signifier que s'appeler à Dieu. Amen. Et si tu peux faire de sorte que Dieu puisse se glorifier, c'est quand la personne qui parle de Jésus tient encore au sacrement de ce nom. Alléluia. Et nous allons lire la parole de Dieu. On lit que le chapitre 30, plutôt le verset 30. Luc 1, 30. Luc 1, 30 au 33e verset. 1, 30 à 33. L'ange lui dit, ne crains point, Martha, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Amen. Amen. Laissons bien acclamer pour la parole du Seigneur. Que le temps de Dieu bénisse sa parole. L'ange lui dit, sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui appelleras du nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob. Non pas pour 5 ans, non pas pour 10 ans, non pas pour 40 ans, mais éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. C'est la parole que l'ange a donnée à Marie. Car il s'agissait d'un sujet qui était tout à fait sacré. Il y a eu plusieurs naissances. Alors je vois là, au moment où Noé pouvait enfanter. Là je suis en train de parler concernant l'arrivée de Samson. L'ange s'est présenté devant la femme. Il lui a dit, tu deviendras enceinte. Il y avait des paroles que l'ange avait données à la femme. L'ange s'est encore présenté devant Élisabeth. Il y avait des paroles que l'ange avait données à Élisabeth. Mais quand je différencie ces paroles, je trouve qu'il y a vraiment une grande différence. Il y a des choses que l'ange ne pouvait pas dire à Élisabeth. Il y avait des choses que l'ange ne pouvait pas dire à Manoé. Mais il a dit à Marie. Qu'est-ce qui fait cette différence? C'était parce que l'enfant qui devait naître, ce n'était pas un enfant qui pouvait ressembler à tout le monde. Là, c'était la venue de Dieu qui pouvait quitter son trône et de prendre la forme humaine et de faire avec nous. C'est ça cette différence. Voilà pourquoi l'ange lui dit, sois sans crainte. Écoutez bien aimé, l'ange lui dit, sois sans crainte. Voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras. Tu l'appelleras. Tu l'appelleras au nom de
Jésus, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce nom? Ça, c'est le nom du ciel. Ça, c'est le nom de l'Éternel. L'ange lui a dit, tu lui appelleras au nom de Jésus. Il portera le nom de Jésus. Écoutez-moi, bien aimé. Ça, c'est le nom de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel nom. Et pour mieux comprendre que c'est le nom de Dieu, alors nous ne devons pas seulement nous arrêter là. Il y a une continuité qui est vraiment extrême, qui peut nous permettre à comprendre la grandeur qui porte le nom de Jésus. Il a dit, tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera comment? Pourquoi tu n'as pas mêlé ta Bible? Je vais lire ensemble avec l'église. Pourquoi on a laissé nos Bibles à la maison? Amen. La Bible nous dit, il sera grand. Amen, amen. Il sera grand. Il sera grand. Il ne sera pas petit. Il ne sera pas petit. Mais il sera grand. C'est la parole que l'ange a donnée à la femme. Écoutez bien le si tu veux vivre la grandeur, il y a un nom qui peut t'assurer la grandeur. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent la grandeur dans des endroits où ils ne pouvaient pas aller. Mais moi je te parle de celui que l'ange a dit. Il sera grand. C'est lui qui peut t'attirer dans la grandeur. Il doit d'abord être grand. Et s'il est grand, il peut t'amener à la grandeur. Et c'est lui qui peut nous amener. C'est celui que nous prêchons. C'est celui que la Bible nous dit. Il sera grand. Il sera grand pour nous attirer. Il sera grand pour nous faire de sa ressemblance. Notre Dieu est grand. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de Jésus, il y a des choses qui se passent. Les démons ne supportent pas le nom de Jésus. La maladie ne supporte pas le nom de Jésus. Parce que ta maladie n'est pas grande. Ta pauvreté n'est pas grande. Ta situation n'est pas grande. La pauvreté de ta famille n'est pas grande. C'est lui qui est grand. C'est lui qui est grand. C'est celui que l'ange a dit. Il sera appelé. Il sera grand. Jésus qui est de Nazareth. Lui qui est le grand. Le grand des grands. Bien-aimé, tu es grand. Tu es grand. L'apôtre Paul a dit, celui qui est en moi, celui qui est en moi est plus grand, est plus grand, est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Je n'ai pas besoin que tu puisses lui voir pour comprendre sa grandeur. Yakameka, Okomona, Yakameka, Okoyoka, sa grandeur est incomparable. Sa grandeur est incomparable. Bien-aimé, s'il y a des gens, tu ne peux pas avoir des doutes. C'est ceux-là qui ont accepté Jésus. Mais chaque château avait des goûts. Ils ont vu la grandeur du roi. Ils ont vu le feu. La fournaise est chauffée 7 fois plus. Mais ils n'ont pas oublié une chose. C'est lui qui est en nous. C'est lui qui est en nous. Il consume le feu. C'est lui qui est en nous. Il consume le feu. Amen. Bien-aimé, il sera grand. Jésus dans ta vie va faire de toi une personne grande. Je le prophétise sur toi. Si réellement tu as accepté Jésus, avant que cette année termine, avant que cette année finisse, les gens parleront de ta grandeur. Les gens parleront de ta grandeur. Tu n'as pas bien compris. Les gens de ta famille parleront de ta grandeur. C'est Jésus qui est grand, t'attirera à la grandeur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, on va vous soutenir à vous.
Vous comprenez là? Hein? Si on dit place au Kendara, nous allons à la quitte à soin. Après ça, moi, il faut vraiment vous faire. Qu'est-ce que Amen. 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 Oh, tu le bureau pour la salle oui. Amen. Amen. Banda de Yakobo. Vite à ton air. Pendant qu'on pique à mon nez. Vite à ton air. Pendant qu'on pique à mon nez. Après, nous avons un moment où on a bossé. Et puis, il y a un mouton sur la dernière l'antine. Et nous souvenons mon appareil sonné 16 fois. Il sonné. Amen. Amen. Hey, Yusa Nzambe. Amen. Osa Nzambe. Et ça, vous allez orgueillé. Et ça, va nous soubaler des valeurs dans le thé. Amen. Mais Yusa est son mamable. Osa dans ma gila. Par contre, parce qu'on m'a mis la million dans mon gili. Parce qu'on m'a mis la mituka. Parce qu'on m'a mis la voyage. Mais yo parce qu'on m'a dans ma gila. Il sera appelé grand. Il sera grand plutôt. Je crois que je ne vais pas finir cette prédication si je continue. Et la Bible nous dit encore, il sera appelé fils du Très-Haut. Il sera appelé qui? Fils du Très-Haut. Amen. L'ange n'a pas dit à Élisabeth que Jean sera appelé fils du Très-Haut. Amen. L'ange n'a pas dit à Manoé que Samson sera appelé le fils du Très-Haut. Et ça, c'était réservé qu'à Jésus seul. Fils du Très-Haut. Voilà pourquoi, bien-aimé, le monde ne voulait pas des arts. Amen, amen. Vous savez pourquoi les religions nous font des pressions des fois? Parce que leurs prophètes là qui s'élèvent, ils ne seront jamais appelés fils du Très-Haut. Mais nous avons Jésus. Notre Jésus à nous est appelé fils du Très-Haut. Aujourd'hui, je vois des gens qui veulent élever par l'âme en faisant de lui un Dieu. Mais c'est la folie. Et si tu es dans ça, sors en train de sauver ton âme. Amen, amen. Branham ne sauve pas. Parce qu'il n'est pas fils du Très-Haut. Quand on appelle fils du Très-Haut, amen, amen. Il faut avoir l'intelligence spirituelle du comprendre. Amen, amen. Est-ce que Dieu pouvait avoir une femme? Dans la normalité des choses, pour avoir un fils, il faut s'accoupler, n'est-ce pas? Et pour eux, si on appelle fils, c'est parce que Dieu a une femme. Écoutez maintenant. Vous voyez pourquoi les gens disent que Jésus est le fils de Dieu n'est pas Dieu? C'est parce que leur intelligence et leur réflexion se limite à la manière des hommes. Maintenant, je vais nous aider à comprendre quelque chose. Notre Dieu en nous, il est papa et maman. Amen. Notre Dieu lui-même, en même temps, il est père. Il est mère. Il n'a pas besoin d'une mère pour avoir un enfant. Non, tu ne m'as pas bien compris. Pour qu'il puisse avoir un enfant, qu'il puisse avoir un fils, il sort de l'ordinaire. Parce qu'il est Dieu. S'il est Dieu, pour qu'il puisse avoir des enfants, ils auront besoin des femmes. Mais notre Dieu à nous, c'est lui que la Bible nous dit. Il s'appelle l'Éternel. Il n'a pas besoin des femmes. Parce que lui-même est la femme. C'est que la femme peut faire. Lui, il peut faire au-delà. Il peut faire au-delà. Il peut donner un fils. C'est quoi que tu as compris? Amen, amen. Vous savez comment l'élever? Pour qu'un enfant vienne, il faut
mwasi asangana na mobali. Amen. Mais Nzambe alobi vierge. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Nzambe alobi vierge. Abone ngambo. Amen. Alobi des vierges. Moi ça doit donner des vierges. Abi okumazeli. Amen. Si vous pourquoi nous on va y 60 ans bêté. Amen. Parce que on est salé maintenant, et ça le niveau qui va monter. Si quand on va le bailler 60 ans bêté parce que le niveau de compression là comme ça la basse, ça la c'est. Amen. Son talika pour Jésus, ils ont prouvé qu'ils sont réellement qu'il y a 60 ans. Parce que quand ça l'a bêté, il fallait Joseph né Moutou grâce à la Macambouane. Amen. Mais pourquoi Joseph passait à la montée? C'était sous la puissance du Saint-Esprit que Jésus est venu. Alors pourquoi nous voulons comparer notre Dieu avec le Dieu de ce monde? Il sera appelé Fils de Dieu. Si on lui appelle Fils de Dieu, cela veut dire qu'il est Dieu. Il a pris le nom du Fils parce qu'il devait se naître. Mais en réalité, ce Fils-là et la personne là, on en parle ici. La Bible nous dit un enfant nous a aidés. Et un fils, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Un enfant nous aide, un fils nous a fait quoi? C'est ça. L'enfant, c'est lui qui plairait. Un fils, c'est l'esprit qui habitait dans la vie de cet enfant. Voilà pourquoi à l'âge de 12 ans, il est encore au temple. Il interrogeait les docteurs de la loi. Ça, ce n'est pas réservé aux enfants. Amen. Ce n'est pas réservé aux enfants. Et la Bible nous dit, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Amen, amen. Il lui donnera quoi? Le trône. Le trône de David, son père. Il me reste 5 minutes. Je vais maintenant chuter. Le trône de David. Quand je lis dans Marc chapitre 12, je vois l'histoire de cet homme de Bartimée. Cet homme aveugle. Écoutez-le, il ne voyait pas. Il a simplement entendu Jésus faisait son chemin. Lui qui était aveugle, il avait crié qui? Fils de David. Amen, amen. Fils de David, aie pitié de moi. Les gens lui ont dit, arrête. Il n'est pas venu pour toi. Il n'est pas venu pour des gens comme vous. Mais au lieu de s'arrêter, cet homme a encore amplifié sa voix. Il a encore crié plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'est arrêté. Il lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit à Jésus que je recouvre ma vie. Parce qu'il savait qu'au moment où Jésus est sur la terre, il est déjà dans son trône. Il est déjà dans son trône. Parce que la Bible nous a dit que le Dieu de la Bible lui donnera le trône de David. Puisqu'on lui a appelé fils de David, il fallait qu'il puisse exercer les choses à la manière de son appellation. Quelqu'un ne m'a pas bien compris. Je disais ceci. Cette personne appelée Jésus, fils de David. Alors Jésus ne pouvait qu'agir à la manière de cette appellation. Parce qu'il était le roi.
Amen, amen. Il régnait. Et son règne était incomparable. Amen, amen. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut toujours crier Jésus. Ne te fatigue pas. Même si la maladie t'empêche, crie Jésus. Même si la pauvreté t'empêche, crie Jésus. Même si les barrières, même si les épidémies t'empêchent, crie Jésus. Il est le fils de David. Il ne peut pas passer sans pour autant faire quelque chose à celui qui lui reconnaît comme le fils de David. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? La Bible nous dit, il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Jésus régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Je vais dire à quelqu'un, s'il y a des présidents qui vont passer, mais il y a quelqu'un qui ne passera jamais. Le règne de Jésus ne passera jamais. Il y a des règnes qui sont passagers, mais le règne de celui qu'on appelle Jésus, son règne est éternel. Jésus a régné. Il régnera encore. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui nous le dit. Que son règne est éternel. Alléluia. N'aie pas peur, bien-aimé. Il a son autorité. Jésus a son autorité. Nous allons boucler avec ces versets. Je demande à l'église de bien lire la parole de Dieu. Actes des apôtres, le chapitre 4, le verset 12. Acte 4, 12. C'est le dernier verset que je donne. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans Actes des apôtres, le chapitre 4, le salut ne se trouve en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Qui a besoin du salut? N'est-ce pas celui qui est bloqué? Qui a besoin du salut? N'est-ce pas celui qui se sent écrasé? N'est-ce pas celui qui se sent étouffé? Alors je vais dire à quelqu'un, le dollar étouffe les gens. L'économie du pays étouffe les gens. La situation sanitaire peut nous étouffer. Mais écoutez-moi, bien aimé, là où nous pouvons obtenir le salut, ce n'est pas en courant derrière les charlatans, ce n'est pas en courant derrière les présidents, ce n'est pas en courant derrière les gens que nous obtiendrons le salut. La Bible nous l'affirme qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Ce nom qui nous a été donné, c'est le nom qui peut nous accorder le salut. Et c'est ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Si le nom de Jésus nous accorde le salut, si le nom de Jésus peut nous guérir, c'est que le nom de Jésus a de l'autorité. Celui qui peut t'accorder le salut, c'est celui qui est en autorité. Amen, amen. Vous savez, bien aimé, à un moment dans notre pays, il y avait des gens qui étaient à la prison. Chaque fin d'année, il y a des prisonniers qui bénéficient de la grâce présidentielle. Amen. Mais parmi les noms, on a retrouvé le nom de quelqu'un, on estimait qu'il avait volé. Mais par la grâce présidentielle, le président lui a libéré. Même un magistrat
Même les chefs de la prison ne pouvaient pas intervenir. Parce qu'il y avait quelqu'un qui a signé que cette personne-là, quoi que la grandeur de son infraction, même s'il a tué, mais si la personne qui signe a de l'autorité, personne ne peut protester. C'est pourquoi je veux le dire en quelqu'un. Vous savez, bien aimé, on ne blague pas avec le nom de Jésus. On ne joue pas avec le nom de Jésus. Si le président de la République peut accorder la grâce à un criminel, Pilate avait libéré Barnabas. Écoutez, bien aimé, parce qu'il avait l'autorité. Écoutez-moi, bien aimé. Hérode a dit à Jésus, est-ce que tu ne crois pas que moi j'ai de l'autorité de te relâcher ou de te mettre en prison? Jésus lui a dit, écoutez, à ce qui concerne l'autorité, là tu as touché là où on ne touche pas. Il n'était jamais. Il a dit quoi? Donc, et puis ça met là où on dit quoi là-bas. Amen. Il y a vos relâchés là, il y a vos camarades. On a des personnes à la lutte. Amen. Parce que c'est lui qui est l'autorité des autorités. C'est lui qui te parle. Ce n'est pas toi. Amen. Écoutez, le Bible nous dit, il y a le salut en aucun autre nom. Aujourd'hui, il n'y a que des chrétiens qui prennent le nom de Jésus sans valeur. Écoutez-moi, bien-aimé, nous cherchons le miracle, nous cherchons la liberté, nous cherchons que nos vies progressent, mais nous sous-estimons le nom de Jésus. Les chrétiens préfèrent, au lieu de venir à l'église, qu'on lui impose les mains au nom de Jésus, qu'il parte quelque part, qu'on lui donne de l'huile, qu'on lui donne quelque chose, là il va accepter. Mais si c'est le nom de Jésus qui est sorti, les chrétiens vont dire, c'est comme s'il n'y a rien. Mais écoutez-moi, bien aimé, il y avait un paralytique qui restait à la porte du temple. Il y avait deux personnes qui voulaient entrer au temple. Ils ont trouvé ce monsieur. Mon Dieu, ce monsieur lui avait dit, donnez-moi l'argent. Et ces gens lui ont dit, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous savons, nous te le donnons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est ton mauvais marché. C'est ton mauvais marché. Non à cause de l'argent, non à cause des voitures, non à cause des maisons, mais à cause du nom de Jésus. Le nom de Jésus est capable de faire marcher les paralytiques. Le nom de Jésus est capable de te donner les enfants. Toi qui es stérile, au nom de Jésus, tu vas toucher les enfants. Toi qui les choses ne marchent pas. Au nom de Jésus, ce soir, les choses vont marcher. Je les décrète, je les déclare. Si c'est le nom de Jésus, arrête ressusciter Lazare. Que ta vie ressuscite, que ton finance ressuscite, que ta santé ressuscite. Au nom de Jésus, si le nom de Jésus a ouvert les yeux des aveugles, vois les choses que tu n'as jamais vécues. Si le nom de Jésus a guéri les malades, ton corps ne sera plus malade. Au nom de Jésus, si le nom de Jésus brise les jougs, je te libère. Au nom de Jésus. Si le nom de Jésus accorde les enfants, je coupe les liens de la stérilité. Je coupe les liens de la stérilité. Si le nom de Jésus libère les gens qui sont bloqués, je libère ton voyage. Je libère ton élévation. Au nom de Jésus. Pas au nom de quelqu'un d'autre. La Bible ne nous dit pas. Au nom des gens. Mais la Bible nous dit, il y a le salut. Il y a le salut. En aucun autre nom. En aucun autre nom. Je ne le dis pas au nom du président de la République.
Mais je le dis, au nom de Jésus, que les principautés de ta famille, que les gens qui contrôlent les quartiers, les sages maintenant, que tu es libre, que ta vie est libre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu ne retourneras pas d'ici. Tel que tu es venu, mets-toi debout s'il te plaît. Mets-toi debout, bien-aimé. Nous allons invoquer le nom de Jésus. Je crois que ce nom est capable. Ce nom est capable, bien-aimé. Il est capable de te rendre libre. Ce nom est capable de finir avec la situation misérable. Je dis que le nom de Jésus est capable de finir avec la situation misérable. Bien-aimé, nous devons prendre le nom de Jésus. Que ce soit un nom sacré pour nous. Quand tu as besoin de choses que le monde ne peut jamais faire pour toi, crie le nom de Jésus. Appelle ce nom. Il peut t'accorder les choses que personne ne peut te donner. Le paralytique marche au nom de Jésus. Les malades guérissent au nom de Jésus. Jean a envoyé les gens pour qu'ils puissent demander à Jésus si réellement il était celui qui devait venir. Ou ils doivent encore attendre un homme. Jésus les a répondu. Allez dire à Jean que les aveugles voient, les paralytiques marchent, les captifs sont libérés, et la bonne nouvelle est prêchée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons crier le nom de Jésus 3 fois. Et ce nom-là va imposer son autorité. C'est quoi? C'est un nom sacré. Ne le prends pas comme le nom de ton homme. Ne le prends pas comme le nom de ton père. C'est le nom qui est donné sur le pouvoir. Et laisse-le s'il te plaît. Nous invoquons le nom de Jésus. Après moi, nous allons crier pour la première fois. Jésus. Jésus veut signifier l'Éternel sauve. L'Éternel est ton salut. Nous allons crier Jésus. En criant ce nom, les blocages peuvent tomber. Les choses enterrées. Les choses enterrées peuvent sortir de la tombe. En criant le nom de Jésus. Il y a des choses qui peuvent se faire. Sois concentré. Il y a une promotion qui est réservée pour toi. Il y a l'élévation qui est réservée pour toi. Il y a une paix durable qui est à ta portée maintenant. Jésus! Vois les choses autrement. Vois les choses autrement. Tu ne seras plus appelé misérable. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il débloque maintenant. 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 Jésus. Regardez ce qu'on va dire. Oui, ça marche. Ça marche. C'est qu'il ne pouvait pas marcher autrefois. Maintenant ça marche. Maintenant ça marche. Maintenant ça marche. Maintenant ça marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta vie marche. Que ta vie marche. Le procès de l'émotion. Il n'y a pas de choses que le nom de Jésus ne peut pas changer. Il n'y a pas de situation que le nom de Jésus ne peut pas traverser. Pour la 3e fois, après
proclamer Dieu. Tu vas commencer à proclamer le nom de Jésus. En disant que je suis libéré. Je suis restauré. Ma vie a changé. Comment prier pour un bon effort? Merci Jésus. Restez calme, bien-aimé. Restez calme. Je fais appel à celui qui n'a pas crié en ses noms. Cette personne qui ne connaît pas Jésus. Cette personne qui n'a jamais vu la grandeur de ses noms. Il peut s'approcher des gens. Si tu es là, que dans ta vie, tu n'as jamais connu Jésus. Tu ne l'as pas encore accepté comme Seigneur Sauveur. Avance devant. Il ne reste que 2 minutes. Avance devant, bien-aimé. Nous voulons que nous puissions tous bénéficier de cette prédication. Et pour en bénéficier de nous devons au préalable donner nos vies en Jésus. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, avance devant. Je demande à quelqu'un aussi ce soir. Si tu connais un frère, un ami pour toi, un membre de la famille qui n'a pas encore donné sa vie en Jésus, tu vas placer ta main droite à ta poitrine et tu vas dire à Dieu, Seigneur, que cette personne te rencontre. Si tu as quelqu'un que tu connais, il n'a pas encore donné sa vie en Christ, prends ta main droite, place-la dans ta poitrine et nous allons prier. Dis à Dieu, Seigneur, je recommande la vie de mon frère entre tes mains, qu'il puisse te rencontrer, les choses qu'il fait, la vie qu'il mène, qu'elle renonce à ça. Je te recommande sa vie, qu'elle ne marche plus dans le péché, qu'elle ne demeure plus dans le péché, qu'elle soit consacrée pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et nous disons Amen. Je pour le roi des rois, le Dieu de la Bible. Merci. Je vais aller rapidement parce que la quotidienne est à modératrice. Et à Ouyara, pour nous, j'en qui est dépassé, il est déjà 19h15. Dans 15 minutes, que ici, bien-aimé. Merci pour l'avoir réussi l'invitation de Bissou. Le but de vous à à partir de 16h30, il y a 19h30. Amen. Nous tenons vraiment au respect de l'air. Mon ami Lélo, à Toubatou, la modératrice, déjà matin. Amen. C'est comme ça que nous évoluons avec le Seigneur Dieu. Demain, nous serons visiter l'un de nos pasteurs de la grande communauté de la mission évangélique Galilée, qui est pour nous un pasteur qu'on les connaît bien, pour ceux-là qui prient avec nous
à l'église de Mission Évangélique Galiléenne, ceux de la maison des prières glorieuses, il y en a de ceux-là, à Évier, de Missou Sokaïbété. Il se nomme le pasteur Fabien Moutianam, qui va nous prêcher demain. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que Touya, pour inviter, Touya, il est très. Le distributeur qui me, je vois comme si quelque chose ne sait pas comment faire. Bon, nous comprenons parce qu'aujourd'hui, le 30 juin, l'activité s'est mêlée. Amen. L'activité vraiment s'est mêlée. Dans ma grande surprise, je vis même les enfants de Dieu qui va marcher descendre dans vos scènes de l'église. C'est ce que j'ai constaté comme patrimoine. Vraiment. Mais c'est seulement les chrétiens qui ne valorisent pas le nom de Dieu. Amen. Oti qui m'a demandé, moqué m'a dépité. Pas où de voter à l'année, il n'y a pas ça. On fait que ça reste. Amen.